Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo, que je pense vraiment courte parce que nous avons la question du frère Séraphin. Voilà, n'oubliez pas de la seule contribution que vous pouvez faire, aimer et partager à d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi suivre la vidéo. Et si vous avez une question, n'hésitez pas, quelle que soit la question, qu'elle vous taraude ou pas, quelle que soit la difficulté de la question, n'hésitez pas à faire parvenir votre question sur le lien qui passe sous la vidéo. Maintenant, la question du frère Séraphin, il dit comment reconnaître une fausse prophétie et un faux prophète. Comment reconnaître une fausse prophétie et un faux prophète? Bon, on va répondre rapidement. Bon, c'est une seule et même question, hein? Parce qu'une fausse prophétie vient naturellement d'un faux prophète. Voilà. Une fausse prophétie vient d'un faux prophète. Mais comment il faut reconnaître, il faut faire la différenciation entre un faux prophète, comment reconnaître, j'allais dire, un faux prophète et une fausse prophétie. Lisons Ésaïe 44, le verset 26 rapidement. Ésaïe 44, le verset 26. Un faux prophète est reconnu par sa fausse prophétie, tout simplement. Voilà. Mais on distingue deux catégories de faux prophètes. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Lisons d'abord Ésaïe 44, le verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur. Dieu dit, il confirme la parole de son serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes Il envoyés. dit, quand il envoie des gens, il accomplit ce que ces personnes-là prédisent. Donc les prédictions des envoyés de Dieu sont confirmées par Dieu lui-même. Donc, vous voyez, ce qui nous donne déjà notre réponse. Parce que, naturellement, si ce n'est pas confirmé par Dieu, quelqu'un annonce une prophétie. Comme je me souviens au temps du président Gbagbo, des gens annonçaient des prophéties. Et Dieu va descendre, les anges vont venir combattre pour la Côte d'Ivoire, etc., etc. Voilà un groupe d'ouvriers d'iniquité qui était autour du président de l'époque, le président Gbagbo, et qui peut-être l'ont induit en erreur s'ils les avaient écoutés justement. Donc, Ésaïe 44, 26 nous dit clairement que Dieu confirme les prédictions, donc les paroles de ses envoyés. Mais si vous voyez que ce n'est pas confirmé, c'est que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas se tromper et Dieu ne ment point. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils d'homme pour se tromper. Donc, je vais dire, le dit tout net, on distingue deux catégories de faux prophètes. Il y a le faux prophète en tant que prédicateur, parce que tous ceux qui utilisent la parole de Dieu, donc la Bible, tous ceux-là sont appelés des prophètes à un certain niveau, puisque la parole de Dieu est une parole de prophétie. Toutefois, il y a des prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont un ministère prophétique et qui l'exercent. Donc parmi eux, il y en a des faux et il y en a de vrais. Donc voici la différence. La première catégorie dont nous allons parler rapidement, ce sont ceux-là qui enseignent mal la parole de Dieu, c'est-à-dire qui disent des choses qui ne sont pas vraies et qui interprètent la parole de Dieu selon leur propre compréhension et non à la lumière de l'Esprit de Dieu. Sinon, ils n'utilisent pas véritablement le microscope de l'Esprit pour pouvoir déceler les arcanes et les mystères de la parole de Dieu, pour pouvoir les prêcher de façon exacte et correcte, conformément à la parole de Dieu. Nous lisons Jérémie 23, le verset 28 à ce propos. Jérémie 23, le verset 28 rapidement. Donc, tous ceux qui prêchent la parole de Dieu sont appelés prophètes à un certain niveau parce que la parole de Dieu est une parole de prophétie. Donc, ils sont appelés prophètes aussi, à un certain niveau, même s'ils n'ont pas de ministère prophétique. Voilà. Et donc, ces personnes-là, lorsqu'ils prêchent mal la parole de Dieu, ils sont appelés faux prophètes. Lisons Jérémie 23, 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Mais il y a des gens qui ne rapportent pas fidèlement sa parole. Ce sont ceux-là qu'on appelle les faux prophètes, les faux ouvriers. Maintenant, nous lisons Deutéronome chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 3. Deutéronome 13, 1 à 3. Donc, il y a ceux-là qui prêchent la parole, mais cette parole-là détourne les gens de la véritable voie. Donc, ne les envoie pas vers Dieu, mais au contraire, ça les détourne, ça les envoie vers d'autres dieux, de faux dieux, des dieux étrangers. Parce que ce n'est pas la véritable parole de Dieu, puisque Dieu est sa parole. Lisons. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont des prédicateurs, mais qui ont des prédictions, qui ont des prophéties.
comme si c'était des prophètes. À tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais lorsqu'ils disent des choses, parfois ça peut s'accomplir. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé de voir un faux prophète dire une prophétie qui n'est pas vraie. Ça peut arriver. D'autres même utilisent des esprits dépitants, comme nous voyons dans le livre des Actes. Cette dame-là, qui disait des choses qui étaient vraies, mais qui était animée d'un esprit dépitant que Paul a chassé. Nous lisons. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, Il dit s'il y a effectivement accomplissement de ce signe ou de ce prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Donc ça veut dire que et ces personnes-là peuvent annoncer des prophéties, ils peuvent dire des choses qui vont s'accomplir effectivement. Mais ils vont vous dire, allons après votre Dieu. Ça va être par la prédication. La chose s'est accomplie. Mais ça ne veut pas dire que c'est un vrai prophète d'abord. Il faut attendre. Voir ce qu'il prêche. C'est par là qu'on va savoir si c'est un vrai ou un faux prophète. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Il dit, même si sa prophétie s'est accomplie, mais quand sa prédication est fausse, il dit, tu n'écouteras pas. Par exemple, quelqu'un qui dit qu'on peut bénir les mariages homosexuels. Alors que l'Écriture a dit, si un homme se trouve couché avec un homme, comme on couche avec une femme, ils doivent être punis de mort. Mais lui, il nous envoie le contraire de ce que Dieu a dit. Alors, c'est un faux prophète. Il dit, tu n'écouteras pas les paroles. C'est vrai qu'il a dit quelque chose, il a prophétisé quelque chose qui s'est accompli. Il a dit que la Côte d'Ivoire allait remporter la CAN. Et puis, c'est accompli. Mais on voit qu'effectivement, malgré la prophétie accomplie, mais quand il prêche sa prédication, nous éloigne de Dieu plutôt que de nous rapprocher de Dieu. À partir de cet instant-là, il est déclaré officiellement par la Bible faux prophète, faux prédicateur, faux ministre de l'évangile que nous disons. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Il dit, tu ne vas pas écouter les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc Dieu veut voir si vous l'aimez de tout votre cœur et de toute votre âme, de toute votre pensée, parce que Dieu est sa parole. Donc celui qui reste fidèle à la parole de Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Voilà. Mais il ne va pas écouter parce qu'on dit, oui, il y a un prophète qui est arrivé dans tel coin. Prophéticos, ils se rassemblent, ils élèvent des foules, ils soulèvent des foules partout et tu cours pour aller. Non, mais quand il va prêcher là, si sa prédication ne t'envoie pas vers Dieu, c'est un faux prophète. Voyez-vous. Maintenant, pour répondre à la question au premier degré, lorsque la question avait été posée, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, un faux prophète est reconnu par sa fausse prophétie. Pour le reconnaître, le premier indice même pour savoir que celui-là c'est un faux prophète, ça saute déjà aux yeux. Lorsqu'il annonce quelque chose et la chose ne s'accomplit pas, c'est que c'est un faux prophète. Nous lisons Jérémie 28. Jérémie 28, le verset 9, rapidement. Jérémie 28, 9. Mais si un prophète prophétise la paix, si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par Dieu. Donc c'est par l'accomplissement de sa prophétie qu'on saura que c'est un véritable envoyé de Dieu. Donc celui-là, tous les véritables prophètes de Dieu, les envoyés de Dieu, lorsqu'ils prophétisent, en tout cas à 100%, au temps et à l'heure indiquée, la prophétie qui vient de Dieu s'accomplit nécessairement. Ça ne peut pas manquer. Ça tombe plein dans le mille. Mais quelqu'un annonce aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas, alors que Dieu ne se trompe pas parce qu'il n'a pas parlé de son propre chef. Il a dit ainsi parle l'Éternel et Dieu ne peut pas se tromper. Par conséquent, toutes ces prophéties doivent s'accomplir nécessairement. Le Deutéronome chapitre 18, le verset 20 au verset 22. Donc, la prophétie qui s'accomplit nécessairement vient d'un véritable prophète. Chaque fois qu'il prophétise, ça doit s'accomplir. Deutéronome 18, 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, vas-y, ou qui parlera au nom d'autres dieux, le prophète qui va parler au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il dit maintenant, comment on va savoir ça? Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Comment on va faire pour savoir que cette prophétie-là ne vient pas de Dieu? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est que c'est une parole que Dieu n'a pas dite. Donc, une prophétie qui n'est pas accomplie, c'est que ce n'est pas Dieu qui a annoncé cela naturellement. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Voilà, donc c'est un faux prophète. Vous voyez, nous allons terminer par Jérémie chapitre 23.
le verset 25 à 26. Et nous allons lire le verset 31 à 32. Jérémie 23, 25 à 26. Nous allons conclure par là. J'entends ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant Dieu dit, j'entends ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant. j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Parce que ces gens-là, toujours, Dieu là, il ne peut pas passer tout son temps à parler. Tout le temps, il parle. Tout le temps, il parle. C'est quel Dieu qui parle beaucoup comme ça? Regardez bien, même un chef d'État, un roi, il ne parle pas comme ça. Il y a des conseillers, il y a même le porte-parole du gouvernement qui parle au nom du chef de l'État. Autant même des prophètes, où Dieu envoyait beaucoup les prophètes en Israël. Mais ce n'est pas comme ça. La parole de Dieu était à tout moment, aujourd'hui, à tout moment. Dieu m'a dit, Dieu vous parle à tout moment. Mais quand on parle d'un prophète, le véritable prophète, la définition même du terme prophète, si on vous donne la définition large du mot prophète, beaucoup vont avoir peur de s'attribuer cela. Parce que le prophète même a la capacité d'entrer dans le conseil de Dieu. C'est-à-dire il a la capacité de voir en vision les choses de Dieu, les réunions même de Dieu, parce qu'il tient conseil avec Dieu. Et comme dans le cadre de Michée, vous voyez, comment Michée a fait pour voir Dieu en réunion où il a arrêté la mort d'Akab. Et quand il a prophétisé, la chose s'est passée exactement comme Dieu l'avait dit, comme Michée l'avait prophétisé. Donc, aujourd'hui, les gens s'attribuent. Le prophète, quand la Bible dit Moïse, regardez bien dans l'Écriture, le nombre 12 notamment, quand Dieu parle à Aaron, qui a comparé Aaron et puis Marie qui a comparé son don de prophétie au ministère prophétique de Moïse, parce qu'il y a une grande différence entre le don de prophétie et le ministère prophétique. On reviendra dessus certainement dans une autre vidéo, parce que la question fait partie de la liste que j'ai vue. Nous allons répondre à cela. Et aujourd'hui même, je ne vais pas toucher quelques petits indices pour reconnaître un faux prophète, sans même l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire qu'il annonçait déjà, par sa manière d'annoncer même les indices qui sont autour là. Par l'écriture, on peut savoir que celui-là c'est un faux prophète. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas toucher ça parce qu'il y a le cadre de l'édification. Il y a des vidéos d'édification sur lesquelles... Mais ça, ce sont les questions et les réponses rapides de 15-20 minutes. Donc, nous lisons frère. 25 à 26, Jérémie 23. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Donc, ce sont des tromperies de leur cœur. Il le disait même, il dit quand ils ont un morceau de pain à la bouche, ils prophétisent. Donc on leur donne un peu d'argent, ils sont contents. On a vu, ceux-là sont toujours autour des chefs d'État. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, vous êtes allés voir qui au désert? Un véritable prophète? Oui, mais bien plus qu'un prophète. Il parlait de Jean-Baptiste. Mais il dit les autres, là, les faussaires, là, ils sont autour des rois. Ils sont toujours autour des chefs d'État. C'est là-bas ils vont travailler. Leur ministère, là, ça tourne autour des présidents, des ministres, des députés. Ce sont des mangeurs, ce sont des brouteurs spirituels, des faussaires que vous retrouvez autour, comme Anne et Caïphe, qui étaient toujours autour des rois. Ce sont des faux ministres de l'évangile. Et la Bible dit qu'il faut les dénoncer. Quand les gens parlent, non, on ne juge pas, vous ne connaissez pas les Écritures. Si on vous sort les Écritures pour dire qu'on doit juger, mais on ne va pas s'en sortir. Donc nous continuons, frère. Le verset 31 à 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes. Qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Ils prennent leur propre parole, leur propre pensée. Beaucoup disaient non, va, c'est ce qu'ils ont dit à Akab. Il faut aller en guerre, il faut aller en guerre, tu gagneras. Beaucoup ont dit ça, la même chose au président dessus. Il faut aller, l'Éternel des armées va descendre. Continue, frère. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. J'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux. Qui les racontent. Vous vous souvenez de celui qui avait prophétisé la victoire de l'équipe de France? Un prophète même connu, dont je vais taire le nom, à la victoire à l'Euro, organisée en France. 2016. Voilà, Euro 2016. Il a prophétisé au moment où on devait jouer la finale. Il est venu à la veille de la finale pour féliciter le président d'alors. Je crois que c'était le président Hollande. Il disait, oui, bon, la France a gagné, c'est fini, la France remporte. Mais nous avons vu finalement que c'est le Portugal qui a remporté. Donc, voilà. Et après, celui-là, il ne doit plus parler, il doit se taire. Ses fidèles doivent lui dire, monsieur, tais-toi. Parce que la Bible, ta prophétie ne s'est pas accomplie, la Bible te classe officiellement faux prophète. C'est l'écriture. Mais ce type-là, il continue d'exercer. Donc, voici des ouvriers d'iniquité.
Il en veut à ce genre de prophètes. Continue. Voici, dit l'Éternel, Oui. j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Voilà. Je ne les ai point envoyés. Dieu dit, il ne les a pas envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Ils sont plutôt nuisibles pour le peuple de Dieu. Lisons le verset 21 jusqu'au verset 24 pour terminer. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Il dit, ces prophètes-là n'ont pas été envoyés par l'Éternel Dieu. Et ils ont couru. Et ils ont couru pour venir prophétiser. Je ne leur ai point parlé. Je ne leur ai point parlé. Et ils ont prophétisé. Et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, Dieu dit, ils n'ont pas assisté à son conseil. Parce que le prophète de Dieu assiste au conseil de Dieu. Et c'est lui qui est le porte-parole de Dieu. Donc le porte-parole, comme nous pouvons le voir dans le gouvernement des hommes. On tient conseil, le chef de l'État est là, le premier ministre est là, il y a un conseil du gouvernement. Quand on finit de prendre les décisions, les décrets et tout, alors le porte-parole du gouvernement vient parler au nom du gouvernement en disant, voici ce que dit le gouvernement de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà. Voici les décisions qui ont été prises. À partir d'aujourd'hui, on doit faire ceci, on doit faire cela. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le prophète, il tient conseil. Il va dans le conseil de Dieu. Dieu lui permet d'entrer dans son conseil. C'est pourquoi il dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit à mon peuple la vérité. Ce que je leur ai dit. Donc, il tient conseil. Et quand il finit, il vient pour être le porte-parole. C'est-à-dire apporter ce que Dieu dit. Donc, il ne dit pas, je dis. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Vous voyez, donc ça ne peut pas faillir. Il parle au nom de Dieu. Donc, il ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ce qu'il dit engage directement Dieu. Et comme Dieu ne peut pas mentir, ce qu'il dit doit s'accomplir nécessairement parce que l'Éternel accomplit les prédictions et les paroles de ses envoyés. Mais quand vous voyez que ce n'est pas accompli, celui-là, c'est un faux prophète. Il ne tient pas conseil avec Dieu. Il se lève là, il a rêvé, il vient, il dit ce qu'il veut. Il se lève, on lui a donné l'argent, il est rassasié, il vient, il raconte ce qu'il veut. Voyez-vous, ce sont des prédictions de leur cœur, des faits de pensée qui proviennent de leur propre intérieur. Nous lisons. S'ils avaient assisté à mon conseil, oui, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie et la méchanceté de leurs actions. Donc, ils n'ont pas assisté au conseil de Dieu. Sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que la messe est 10. Nous allons nous arrêter là pour ce jour. Et puis, n'oubliez pas de faire parvenir vos questions, tout ce qui vous vient en tête comme question, comme préoccupation, tout ce qui vous turlupine, tout ce qui vous taraude comme question. N'oubliez pas de faire parvenir cela via WhatsApp au travers du lien qui passe en dessous de la vidéo. Sur ce, Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une autre vidéo.